Either the LMGT3, LMP2 and LMP3 for this third edition of the ELMS Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Voilà, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Dans un petit peu moins de 3 minutes, il va y avoir donc le premier arrêt au stand, le premier pit stop du Pit Stop Challenge by TotalEnergies. C'est la 3e édition que cela est organisé et vous êtes les bienvenus évidemment pour suivre en direct. Il fait un petit peu chaud, hein, il faut bien le dire. Et donc les mécaniciens sont prêts, ils vont bientôt commencer. Nous sommes devant le stand Iron Lynx Proton avec la voiture numéro 9, cette LMP2 qui va être dans quelques instants la première à participer à cette 3e édition du TotalEnergies Pit Stop Challenge. The Pit Stop Challenge will start within a few minutes now, within a few seconds, with the Iron Lynx Proton team, the LMP2 number 9, with Jill Diedrich, Denis Di Benedetto and Stefano Socio, the 3 mechanics that will be ready for this first pit stop. They did 16.110 during the qualifying session, and it will be really interesting to see if they'll be able to do as that, or if they'll improve. Their quality time last year was way off the limit and they weren't in the final. That was 20.6, so they really improved a lot, and we'll see what's happening. So just to let you know, 2 wheel guns, 3 mechanics, gloves, helmets and masks mandatory. They are ready to change the 4 tires in approximately 15 seconds. Iron Lynx Proton is the first team to do the semi-finals, and then we'll have the 2 best teams and per category, LMP2, LMP3 and LMP GT3. Then we'll have the winners. So the winners of the semi-final will be against the second during the semi-finals. And then we'll have, of course, the finals within a few minutes. Pit Stop Challenge by TotalEnergies, 3rd edition. So we'll start within a few seconds now. The price for mechanics, €150 TotalEnergies fuel card per mechanic. So there are 3, and they are ready to really be our mechanics, the first mechanics to really make us enjoy this great show. 3e édition du Pit Stop Challenge by TotalEnergies. 3 mécaniciens sont donc autour des voitures. 2 pistolets sont autorisés. 3 mécaniciens donc avec des casques, les lunettes également de protection, mais aussi les gants obligatoires. Et dans quelques petits instants, on va avoir le premier décompte. Donc, il va y avoir un décompte de 3 secondes. Puis au go, ce sera parti. Et ensuite, on va cumuler donc les chronos, justement. Chronos d'un côté par les officiels de chez LMEM, et puis chronos également pris en même temps par les officiels des chronométreurs de chez Alcamel. Et puis on va faire la moyenne tout simplement pour arriver au temps de référence donc de cette première partie de demi-finale. Le premier arrêt va être effectué, donc il va falloir changer les 4 pneumatiques en l'espace d'un petit peu moins de 16 secondes pour les meilleurs. En tout cas, ils ont été 4e, 4th place finish after the qualifying for Iron Lynx Proton. Jill Diedrich, Denis Di Benedetto and Stefano Socio, the 3 mechanics around the Iron Lynx number 9, the LMP2 car that is in the semi-final against the Duqueine team, the VDS Spanish Racing and IDEX Sport, 2 times winner in 2 editions for the IDEX Sport. So that will be really interesting to see if somebody else and another team will be able to win and to master this Pit Stop Challenge by TotalEnergies. 3rd edition, the first one was in 2023 in Aragon. 2nd edition was here last season in Imola. So we are ready, they are ready, and the heat is on. So that's not really easy for the mechanics. We can understand that, and they don't have the obligation to wear the overalls. That's a big step, of course, for them to enjoy more this Pit Stop Challenge. Alors, est-ce que les mécaniciens sont prêts? Les pneumatiques dans une main, le pistolet pneumatique dans l'autre. Allez, c'est parti. And here we go for the first pit stop here in Imola for that 3rd edition of the Pit Stop Challenge by TotalEnergies. It's pretty
fast. The two wheels on the left, les deux roues à gauche ont été changées, deux roues droite et ça y est, c'est fait déjà. Well done guys, pretty fast stop. We'll have the timing ready, and once we have the timing, then we'll be able to know if the pit stop was good or not. 16.110 was the time during the qualifying session. We have a better time, so we'll have to wait until the official confirmation. But I think we are in the 15, so that's a pretty big step forward for Denis, Stefano and Gilles. The three mechanics for the Proton Iron Lynx team, and they can be happy with their performance. Ils peuvent être heureux de leur performance. On est aux alentours des 15 secondes, mesdames et messieurs, pour l'équipe Iron Lynx Proton avec la LMP2 numéro 9, cette LMP2 numéro 9 donc, qui a été la première à faire cet arrêt au stand. Un plutôt très bon chrono, ce qui veut dire qu'on va mettre la pression, hein, évidemment, sur leurs adversaires. Duqueine Team également, qui a terminé deuxième l'année dernière. Et puis également l'équipe Idexport qui va être au rendez-vous dans quelques instants. On va aller maintenant sur le box numéro 3. Ce box où on va retrouver DKR, cette équipe luxembourgeoise, pour le compte du classement LMP3. So it's time now to go into the DKR Engineering team with Alexandre Gary, Pierre Le Gaillard and Manu Revirio, the number 4 team, the DKR team for LMP3. They are almost ready. They did 18.630 during the qualifying session. And now it's time for them to try to better that time. They were in P4 after the qualifying session for this pit stop challenge by TotalEnergies, 3rd edition here in Imola. So we are ready to witness their efforts, and we know that they really trained hard. They were P4 after the quali session. So now it's time for semi-finals and finals. So we are getting ready. The car will be verified, and we'll verify that all the crews will be perfectly set. We have the officials as well from LMEM and ELMS to be sure that all the wheels are properly attached. 3 mécaniques, 3 mécaniciens. Donc pour le changement de pneumatique, 4 pneus changés en un petit peu plus de 18 secondes dans la catégorie LMP3 dans quelques instants. Ce sera donc parti in a few seconds now. It will be the start of this second pit stop. Alexandre Gary, Pierre Le Gaillard and Manu Revirio for the DKR team, the Ginetta number 4. And it's time, within a few seconds, we'll have time to explain as well. So they have the Michelin tires in their hands. So one wheel gun, one tire. And you have as well the third mechanics. That is pretty important as well. And here we go. It's the start of the second pit stop here in Imola. The wheel guns are pretty well used. 2 wheels are already attached. 3 wheels out, and one of the mechanics is working alone at the front right. And here we go. Great pit stop for DKR Engineering. Did they improve their time? 18.630. That was the time, 18.630, le temps qualificatif pour eux. On rappelle que l'année dernière, ils étaient un petit peu au-delà des 23 secondes. Donc grosse amélioration en l'espace d'un an. C'est plutôt une très très belle prestation. On va voir s'ils ont pu améliorer leur chrono de 18 secondes 630. Je pense qu'ils sont un tout petit poil moins rapides que ce qu'ils ont réussi en qualification. Mais en même temps, il y a un petit peu de pression aussi. Can understand that the time loss a little bit can be explained by the pressure. We have the pressure as well during that pit stop challenge. And for DKR Engineering, we are a little bit above 19 seconds. You can enjoy that pit stop challenge show. We want to highlight the work for the mechanics as well. And we are ready for the third pit stop. And now it's time for LMGT3 with Iron Lynx. Proton Iron Lynx was earlier. And then it's time for the Mercedes number 63 with Thomas Kyriakides,
Sergio Contarino and Andrea Leno. They were P2 after the quali with 14.130. 14.130, donc c'était le chrono en LM GT3 pour l'équipe Iron Lynx, cette Mercedes numéro 63. Et on va donc bien se préparer dans quelques instants à cet arrêt au stand. Allez, c'est parti. On met donc la voiture sur les vérins pneumatiques. Et on change d'abord le côté droit, puis le côté gauche. Different techniques here in LMGT3. And it's time to say that's really well done for all this trio of the mechanics, Thomas Kyriakides, Sergio Contarino and Andrea Leno. They did 14.130 after the qualifying session. We can explain that in LMGT3 it's a little bit easier and faster, not easy, but it's a little bit faster for the mechanics because they have already on the rim attached with the wheel, so that's pretty easier for the mechanics to make it work with the nuts, the wheel nuts already on the rim for the LMGT3. En fait, il y a déjà l'écrou qui est attaché à la roue et à la jante, surtout pour la catégorie LMGT3. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu plus rapide, aux alentours des 14 secondes, quand en LMP2 ou en LMP3, eh bien, on est plutôt aux alentours des 17 ou 18 secondes. Alors on va passer justement à la catégorie LMP3 dans un petit instant maintenant. On y revient avec le temps signé par DKR un petit peu au-dessus des 19 secondes. Bit more than 19 seconds for the LMP3 with DKR Engineering a few minutes ago, and now it's time for M Racing, Yvan Muller Racing, the M Racing competition team with Romain Bernard, Corentin Simon, Evan de Matos, donc qui ont signé un temps de 17 secondes 0,60. Donc pour l'équipe M Racing, c'était en temps qualif, ils ont signé le meilleur chrono à l'issue des qualifications. Ils sont prêts, donc Romain, Corentin et Evan pour cet arrêt au stand. On a déjà pu vérifier que les roues étaient bien attachées. We checked already that the wheels are correctly fitted. And it's now time for this fourth pit stop, the second one in the LMP3 category with the number 68 car. Allez, c'est parti. Here we go. Start to change the Michelin tires on the right and then on the left. 3 mechanics only. Really well done. 17.0. That was the time, and we are waiting for the mechanics to be on the other side of the white line to stop the stopwatch. Well done for these mechanics and by the mechanics. Bravo à l'équipe M Racing donc qui eh bien, a réussi à faire encore un très bon arrêt. On va essayer de savoir si le chrono est du même acabit que lors de la séance qualificative, un tout petit peu plus élevé pour ce chrono, mais ça reste quand même un excellent chrono et surtout meilleur que DKR. Pour l'instant, Quentin Antonel peut être satisfait de son équipe en tout cas, et Yvan également, oui, un petit peu au-delà des 17 secondes 4 donc dans cet arrêt au stand. Voilà pour l'équipe M Racing. On continue notre petit tour de pit lane parce que bien évidemment nous sommes à Imola pour la 3e édition de ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies, et l'objectif c'est de mettre en valeur les mécaniciens. Vous le savez, ils travaillent dur et même quand il fait chaud, bien ils sont là. Alors ce soir, ils n'ont pas l'obligation de porter cette combinaison, mais il fait quand même chaud, même si ils n'ont pas de combinaison. Ils ont donc le masque, ils ont le casque, ils ont les gants, et ça c'est obligatoire. Et on a donc eh bien, la possibilité de vérifier tout cela avant donc de s'élancer pour le pit stop. On passe d'une équipe française à l'autre désormais avec l'équipe Ultimate, victorieuse en 2024, en 2023, 2 éditions, 2 victoires avec Nicolas Lémé, avec Thibaut Dast et Pierre Carpua. Thibaut Dast qui faisait déjà partie de l'équipage donc de cette équipe Ultimate, c'était l'année dernière. Et donc on va voir si Ultimate peut faire donc le triplé, 3 victoires consécutives. So we'll see if they can do 3 in a row because they won in 23, 24 as well. The French team, the team from Brittany, Ultimate with the number 35. We are just checking that all the wheels are properly attached. You can
See that they are pretty concentrated already with the Ultimate Team winners in 23, 24 in Aragon and in Imola last season here. Allez, on va voir s'ils peuvent faire la passe de 3 donc chez Ultimate. Ils ont gagné en 2023, ils ont gagné en 2024. Nicolas Lémé, Thibaut Dast et Pierre Carpua qui ont signé un temps de 17 secondes 665 à l'issue de l'épreuve de qualification. C'était hier donc. 3, 2, 1. And here we go. The tires will be already changed on the right side. Now it's time for the left side. New Michelin tires. Pretty fast to change those tires and to reattach the wheels. Oh, and that was good, but maybe a little mistake. Just at the end, we'll see if they are able to be in the top 2. That's the main point. They have to be in the top 2 in order to be in the final and try to win in the final. Voilà, l'objectif, hein, c'est vraiment de se placer donc, dans le top 2 à l'issue de ces demi-finales avec la catégorie LMP3. On est donc sur des chronos assez similaires. Pour l'instant, je pense que c'est M Racing et Ultimate hein, qui seraient dans cette finale. Attention donc eh bien, à la prochaine équipe qui sera engagée en LMP3. On parle du Racing Spirit of Le Mans. Et ça va être dans quelques minutes de cela. Place désormais eh bien, une autre équipe française, l'équipe Duqueine. On ne va pas passer très loin, donc on reste dans les environs. We are just the box next door with the French team, another French team after Ultimate. We are now witnessing the pit stop from Duqueine team with the number 30, the car on the entry list in LMP2. And this car is driven by Simonazzi, De Gerus and Nissani. And here we'll see Michael Duterque, Kevin Diedrichs and Jawen Fonton. One of them was already on the podium last season. Michael Duterque, that will be ready. He is ready. We don't see his face, but he's making sure that the wheel is correctly attached. Michael, Kevin and Jawen. That's the trio. The mechanics are ready for it. The French team, the Duqueine team. So they are in confrontation with Iron Lynx Proton. Already did their first pit stop from the Iron Lynx Proton side. So we are still waiting for the performance of the Duqueine team. And as we can see, all the team is witnessing that. Richard De Gerus as well. The driver, one of the driver. Allez, c'est parti, on va suivre donc cet arrêt avec le changement des pneus Goodyear, donc pneus Goodyear en LMP2 et en LMP3. Oh, il faut resserrer. Ah, ça a été un peu compliqué peut-être là pour Michael dans cette phase-là. Et on a été rapide tout de même, technique un petit peu différente, hein, vous l'avez compris avec les mécaniciens qui commencent par la partie gauche et changer les pneus à gauche avant de s'intéresser au côté droit et donc de repasser vers la ligne. Gilles Duqueine est là, présent évidemment pour suivre eh bien, les performances de ces mécaniciens. Et donc Michael Duterque, Kevin Diedrichs et Jawen Fronton. On va voir s'ils sont en mesure d'améliorer leur chrono de la qualification. Ils avaient fait 15 secondes 520. They did 15.520 during the qualifying session. I think they are pretty fast as well. A little bit less maybe than in qualifying, but that can be easily understandable because of course it's a bit hot today. Not a lot of wind, and that's for the mechanics pretty difficult for sure to be as fast as they can do in other conditions. So it's time for LMGT3 now. We saw the Iron Lynx Mercedes number 63. It's time for Spirit of Race Ferrari number 55. Spirit of Race operated by AF Corse. Duncan Cameron, Matt Griffin and David Perel are at the wheel of the car. And regarding the mechanics team, Victor Soriano, Michael Fontaine and Alex Markham, the three mechanics that are on duty for this tire change.
the Ferrari number 55, the Swiss flag, but a Ferrari of course, and we are in Imola, une Ferrari à Imola, en Italie évidemment. Eh bien on va les soutenir et vous allez les soutenir dans quelques petits instants. Ce sera le tour de Victor Soriano, Michael Fontaine et Alex Markham donc de procéder à cet arrêt. Ça y en a déjà mis le jack pneumatique, on enlève directement les roues. À gauche, à droite, ça a été fait. On resserre les écrous et c'est bon, top. Pas mal du tout hein, pour cette équipe Spirit of Race opérée par AF Corset. On va voir si le chrono est aussi bon que lors des qualifications. 14 secondes 850, donc ils étaient 4e. Ils avaient passé le cut pour 6 dixièmes de seconde. Il y avait vraiment un monde. Hein. Il y avait vraiment un monde entre les 4 premiers et le 5e à l'issue de la phase qualificative. Et bien là, on va voir s'ils sont en mesure de faire aussi bien que 14 secondes 850. On est à peu près dans les mêmes chronos. On va être à peu près aux alentours des 14 secondes 7. Par rapport à l'équipe Iron Lynx, ça va être très serré. Je pense qu'il y a un petit chouïa d'avance pour l'équipe Spirit of Race et cette voiture numéro 55. On va voir, l'important c'est d'être dans les 2 premiers. On vous le rappelle, the most important thing for those teams now for the semi-finals is to be in the top 2 in order for all the teams and all the mechanics to be ready and up for the show for the final from 7 o'clock. So we are getting ready. And now it's time for Racing Spirit of Le Mans, the last LMP3 team to compete in these semi-finals. Allez, on va aller voir Racing Spirit of Le Mans avec donc la prochaine série et le prochain arrêt. Matteo Labarre, Laurent Chapelle et Thomas Dugarry pour cette équipe. Et on va vous rappeler donc eh bien, que l'organisation est faite de tel type que l'on remonte finalement la grille. So we are not doing per category for that semi-finals, which will be very different for the finals, but we are reading your questions on the chat. So thank you for that question as well. And we just efficiency, sorry. We are really only doing team by team, waiting for all the boxes to be visited, I would say, in order for us, for the organization, that it's more easy. So now it's Racing Spirit of Le Mans time. Matteo Labarre, Laurent Chapelle and Thomas Dugarry. They did 17.930. Ils ont réalisé un temps de 17 secondes 930. Et on va donc suivre s'ils sont en mesure de faire mieux, les 3 mécaniciens. Allez, on enlève partie gauche. Donc attention, un petit moment de perdu. Et là, ça peut arriver. Dommage, il faut quand même rester concentré. Mais là, normalement, ça va être compliqué d'aller chercher donc une place dans les 2 dans cette demi-finale. I think the mistake was too costly. They did well, but it won't be sufficient to be into the top 2 of these semi-finals. That's difficult. That's difficult for all the teams. They were P3 after the quali, and they did, a small mistake. But of course, that mistake could be very costly. They did 17.930 during the quali, and I think they are above the 20s. So it's maybe a duel, a battle between M Racing and Ultimate for the LMP3 category. What will it be for the LMP2? Now it's time to visit VDS Spanish Racing with the number 48 car. They did a really nice time. Olivier is there. Olivier regarde évidemment ce qui se passe côté VDS Spanish Racing avec eh bien, évidemment, beaucoup d'envie de voir ces félins pouvoir s'illustrer. Les félins, ils sont donc au nom de Nicolas Le Tendard, Christophe Vicente et Flavien Bory. Voilà pour les 3 mécaniciens qui ont donc été les préposés à cet arrêt au stand catégorie donc LMP2, on vous le rappelle, face à l'équipe Duqueine Team, face à l'équipe Lynx Proton. Il va falloir faire aussi bien que lors des qualifications. 15.005, c'était le chrono. Nico, Flavien et Cricri. Allez, ça va être parti. Et allez, c'est parti avec ce changement de pneumatique Goodyear. On the left side, we are only taking care of the left side at first. And then the right side, that's nice techniques. Nico has done his job. Flavien will
Yeah, allow the car to touch the the ground. Really nicely done. Will it be sufficient to be in the top 2? That's the main point now. Top 2 in this pit stop challenge by TotalEnergies, the 3rd edition of that pit stop challenge. I think it's a pretty nice time for VDS Spanish Racing against Duqueine team. I think it should be in the right way to go into the top 2 at the moment, but we still have IDEX Sport winners in 23 and 24, so it won't be very easy. Voilà, pour l'instant, l'équipe VDS Spanish Racing est dans le top 2 face à l'équipe Proton Iron Lynx et l'équipe Duqueine Team, mais attention parce que ça va être eh bien, effectivement intéressant de voir la suite avec notamment IDEX Sport qui a gagné en 2023, en 2024. Je ne veux pas leur mettre la pression du tout, mais ils le savent. Jérémy Valbon, Loris Chani et Dylan Loff qui vont devoir donc effectivement eh bien, être très très performants dans cette phase d'arrêt au stand en LMP2. On passe désormais à la catégorie LMGT3 avec là 2 Ferrari, 2 voitures en tout cas de chez Kessel Racing qui vont se succéder avec d'abord la voiture numéro 57, puis désormais la voiture donc numéro 74. Vasco Lopez has a question, so we are reading your questions as well on the chat, so don't hesitate. Vasco, so it's only once a year, and this year it's been organized in Imola, this pit stop challenge by TotalEnergies. We are really happy to make the mechanics proud, and they are making their teams proud as well. So we are watching Alessandro Franchi, Manuel Pizzuto and Thomas Rampoldi. They won the qualifying session, I would say, with a 40.120. Second, wow, it's really, really fast. Che velocità, really, really fast. Congratulations. Well done for this Kessel team. The Carguy Kessel team with the Ferrari number 57. Tizzi is happy. I think she can be happy and proud of her mechanics. Alessandro, Manuel and Thomas. So we are just watching and being ready for the other Ferrari to come out of the box. The car is being set, I would say. What a time, what a time. I don't say more, but what a time from this Ferrari number 57 from the Kessel Racing. Quel chrono, hein. Franchement, pour l'équipe Kessel Racing, voiture numéro 57, là, ils ont réussi, je crois même, à faire mieux que lors de la phase qualificative. Autant dire qu'ils vont eh bien, s'assurer une place dans la finale. Maintenant, face à qui? Face à la Mercedes de chez Iron Lynx, face à la Ferrari de chez Spirit of Race ou face à la Ferrari juste derrière, évidemment, de chez Kessel Racing. Ça serait pas mal d'avoir 2 voitures de chez Kessel qui sont donc eh bien, en finale. On va voir ce que ça va donner pour l'équipe 74 avec Maxime Esteve, Daniele Reinoldi et Mattia Ieni. Donc pour les 3 mécaniciens, the 3 mechanics that are getting ready for this Kessel team. The Kessel number 74, the Ferrari, and I think it should be really good. They did 14.4, they were P3 after the quali, but after what we've witnessed from the Kessel Racing team number 57, I guess we can really see miracles here in Imola from this Swiss team, the Kessel Racing team. Voilà pour eh bien, cette catégorie LMGT3. Je peux vous dire que ça a été très très rapide hein, pour l'équipe Kessel Racing, la voiture numéro 57, la Ferrari. Alors ça peut donner des idées, hein, je pense, pour leurs équipiers avec Maxime Esteve, Daniele Reinoldi et Mattia Ieni. Voilà les 3 mécaniciens qui sont donc prêts dans quelques instants à changer les 4 pneumatiques Goodyear. On rappelle, hein, Goodyear pour les LMGT3, pour les LMP2, mais également Michelin pour les LMP2. Voilà pour ces pneumatiques qui, si vous vous posez la question, eh bien, pèsent environ 25 kg avec le pneu. 25 kg approx for the rims and tires together. So when you see the mechanics getting ready and having the wheel in one hand, that's pretty serious now. Okay, it's time for the car to be on the jacks. And now we've already done the techniques, so pretty fast because we can really make faster. Whoa, be careful. It's not the time to hurt yourself.
but I think it was really nicely done, and I think it's a bit under the 14 seconds. Is it or not? Oh, I think it's really good. It was pretty motivating, I would say, to see the Ferrari car guy Kessel Racing doing first the pit stop, because I'm not sure, but I think we'll have Kessel 1-2 for this final within a few minutes. So the Kessel Racing team really did a masterclass, an absolutely wonderful job. So I think Titsi could be really happy, and she is. So yeah, let's get ready. They are getting ready. The mechanics from Kessel Racing in LMP3 from 7:06 will have the final, and I think we'll have a final 100% Ferrari. So we'll see that. Oh là là, je crois qu'ils sont contents. Je pense qu'on va avoir une finale 100% Ferrari en LM GT3 avec l'équipe Kessel Racing face à l'équipe Iron Lynx Mercedes et la Ferrari de chez Spirit of Race. Allez, dernier pit stop de cette phase de demi-finale. The last pit stop for the semi-finals here in Imola. Before the final, of course, the aim is to be in the top 2, you know it. Idexport won 23-24, 2 wins in a row for this pit stop challenge by TotalEnergies. The third edition, will they do the 3 out of 3? It's possible, highly possible. Loris Chani was in the winning team last season in 24. Is ready on the left side of the car. Will be ready. Loris Chani, Jérémy Valbon and Dylan Loaf pour Idexport avec un temps de 16 secondes 0,75 tout à l'heure lors des phases qualificatives. L'année dernière, ils ont réussi à se qualifier en 15 secondes 953. Autant dire qu'ils sont solides. Regardez Jérémy, incroyable. Un pneu dans la main gauche et le pistolet pneumatique dans la main droite. Allez, c'est parti. Je peux vous dire qu'ils sont solides, hein. 25 kilos comme ça à bout de bras. Allez, on enlève la roue, on la remet. Ah, quel dommage, c'est un petit peu compliqué là, le moment de resserrer les écrous. Allez, on va enlever la roue droite maintenant, la roue arrière droite, on va la remettre. It's time for the last wheel. Wasn't easy. Et Mathis Jaubert qui sort de la voiture. Mathis Jaubert is the driver of the number 18 normally, but he was in the number 28 car. Mathis, not too hard. Ok. Bon, ça va, c'est pas mal. Mathis Jaubert qui était au volant de cette voiture numéro 28. On lui a prêté juste pour l'occasion. Alors on va voir si le chrono va être suffisant pour être dans le top 2. Colamination, on va croiser les doigts. Évidemment que ce soit donc possible d'être dans le top 2. J'ai l'impression qu'il y a eu un tout petit contretemps. On va voir si nous sommes en mesure de faire mieux que 16 secondes 0,75 dans cette série. Alors, eh bien, on a... Ah oui, effectivement, il faut regarder celui-ci. Ok, d'accord. Alors, a priori, on est un petit peu au-delà des 15 secondes 8 pour Idexport. On va s'assurer par rapport à la voiture de chez Panis. Ah, on est peut-être un petit peu devant. À voir. On va essayer de s'assurer du duo de tête en catégorie LMP2. Alors, on va suivre ce qui se passe, un petit débrief rapide. Alors, quel va être le chrono? Bon, à l'issue de ce dernier arrêt. Alors, a priori, on est plutôt aux alentours des 16 secondes. On va attendre la décision. Alors, par rapport à VDS Spanish Racing, ça va se jouer à pas grand chose là. Il va falloir faire les calculs avec l'équipe Duqueine Team qui malheureusement je pense est out de l'équation. Ça va se jouer entre Idexport et VDS Spanish Racing à quelques petits dixièmes près. Alors qu'est-ce qui va être décidé? Ah, ça se joue à pas grand chose. Alors on va donc vous confirmer. Confirmation donc du duo Iron Lynx Proton face à VDS Spanish Racing. Ça va être la finale donc en catégorie LMP2. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. Idexport qui échoue à quelques tout petits dixièmes de la deuxième position. Et Duqueine Team également donc qui ne sera pas dans le top 2.
malheureusement, mais voilà, ça reste de très très bons arrêts évidemment. On va saluer la performance de Jérémy Valbon, Loris Chani et Dylan Loff donc pour cette équipe IDEXPORT. Ça s'est joué à 1/10 je crois, cette qualification ou non pour la finale, mais voilà, en tout cas IDEXPORT toujours au rendez-vous et eh bien on va évidemment suivre maintenant la prochaine phase, les finales catégorie donc LMP3 avec cette catégorie donc LMP3 et qui va se jouer entre l'équipe l'équipe M Racing pardon et Ultimate. Voilà, Ultimate qui a gagné donc en 2024, en 2023 et qui va peut-être s'assurer de faire le triplé. Pourquoi pas dans quelques petits instants donc face à l'équipe M Racing avec donc Romain Bernard, Corentin Simon et Van de Matos chez M Racing, Nicolas Lémé, Thibaut Dast et Pierre Carpua donc dans la catégorie LMP3 et dans cette équipe Ultimate. On va ensuite eh bien, se retrouver donc dans quelques instants pour la catégorie LMGT3. Et là, on va parler suisse ou italien, évidemment. The Kessel Racing has done the 1-2 in the semi-finals. So the final will be 100% Kessel Racing win. But which one? 74 or 57? The name of the car. The name of the car. The number of the car, sorry. So we'll witness that within a few minutes. At 7, we'll have the LMP3 final. So the LMP3 final between M Racing from Ivan Müller and the Ultimate team from the Lahaye family, GB and Mathieu. So it will be a 100% French duel in the LMP3, and we'll go and see the first duel of the finals of this pit stop challenge by TotalEnergies, the third edition here in Imola. Allez, on va se retrouver donc dans quelques instants à 7 heures pile, cet affrontement et ce duel donc dans le cadre de ce pit stop challenge by TotalEnergies, 3e édition donc avec l'équipe Ultimate encore au rendez-vous pour s'imposer. La passe de 3 peut être possible donc depuis Aragon 2023. On met en valeur les mécaniciens, on met en valeur leur travail là aussi. Et c'est vrai que c'est extrêmement plaisant, extrêmement intéressant. On est heureux de vous montrer justement le travail aussi de ces mécaniciens qui travaillent dur. Il y a un pit stop challenge également aux 24 heures du Mans. Et là, en ELMS, eh bien, on veut absolument avoir aussi ce rendez-vous, ce pit stop challenge by TotalEnergies, la 3e édition pour vraiment eh bien, saluer le travail de ces mécaniciens parce que la victoire se joue effectivement sur la piste et entre les pilotes, mais se joue également dans les stands avec les mécaniciens. Et donc, eh bien, on va les citer de nouveau, les 3 mécaniciens donc, qui vont avoir la lourde tâche chez M Racing de pouvoir donc, décrocher un titre et peut-être une carte carburant de 150 € par mécanicien. Donc, Romain Bernard, Corentin Simon et Van de Matos. Ça, c'est pour l'équipe M Racing et l'équipe Ultimate. Nicolas Lémé, Thibaut Dast et Pierre Carpua. Voilà pour les 2 trios donc, qui vont s'affronter dans quelques petits instants. On va les retrouver justement, ces mécaniciens, le temps de refaire la voie des stands. You were wondering why we did you know, the pit stops from one box to another. It's just a matter of logistics, because we have now to be ready to witness the first pit stop from the M Racing team. Box number 4, I think. So that's at the start of the pit lane, and we'll have to join as well and to rejoin, I'd say, the Ultimate team. It's pretty hot here, a little bit less than earlier, at 35 degrees. It's pretty difficult for all the mechanics. We can really understand that, and we can, of course, be a bit empathic for the mechanics that did a really great job earlier in the LMP3. The M Racing team. The mascot is here for the M Racing team. We are ready. On est prêt donc chez
l'équipe M Racing dans quelques instants donc pour bien cet arrêt au stand dans quelques petites minutes. On laisse les mécaniciens bien se ressourcer, je ne sais pas si c'est le mot en tout cas, eh bien souffler un petit peu, surtout s'hydrater parce qu'il va falloir donc faire attention aussi pendant la course. Je peux vous dire, ils auront en plus les combinaisons, donc là ça va pas être forcément très facile pour eux, mais voilà, c'est le jeu là ce soir pour ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies ici depuis cette enceinte magnifique de l'autodromo d'Imola, cet autodromo Enzo et Dino Ferrari. Eh bien on a l'obligation de porter le casque, le masque également élégant, mais pas de combinaison. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble donc des compétiteurs. They are getting ready within a few seconds. Romain Bernard, Corentin Simon, Evan de Matos donc à nous offrir bien un bel affrontement et un bel arrêt. Alors ça peut se jouer à la seconde, mais ça peut se jouer aussi eh bien, celui qui fait le moins d'erreurs, parce qu'on l'a vu par le passé dans ce Pit Stop Challenge qu'une finale peut se jouer peut-être même en quelques 20 ou 22 secondes. Bah oui, parce que les deux équipes s'étaient un petit peu ratées. Comme quoi ça arrive, hein, même si les entraînements sont nombreux, eh bien parfois on peut malheureusement se rater un petit peu. Allez, on vérifie que les écrous soient bien serrés. Everything is set, so all the wheels are properly attached. That's what we are looking for on the official side from LMEM, from the ELMS organization. The Ligier, number 68 from M Racing, back in ELMS after some great performances in Le Mans Series and Michelin Le Mans Cup. Quentin Antonel, Stéphane Tribodini, and the M Racing team, they are really concentrate. Romain, Corentin and Evan for this last pit stop of the day. Allez, c'est parti. Tout de suite, on met, hein, vous l'avez bien compris, le jack pour que la voiture se place sur les vérins. On enlève les roues, les pneus Michelin, avec évidemment les jantes. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout ça. Allez, allez, on va resserrer l'écrou avant gauche et top. Ah ça c'était très bien fait. Well done. Romain, Corentin, Evan. Well done, very well done. I think you can be proud of the job you did. So after the quali, that was 17.0. They were the fastest after the quali. And now I think they are around 17.9, something like that. So the pressure is on for the ultimate team from Nicolas Lemay, Thibaut Dast and Pierre Carpua. So they did 17.6 at the qualifying session. And 17.0 for M Racing. Bah oui, forcément, on est un petit peu déçu de ne pas avoir effectué 17.0, mais en même temps, bah on va attendre de voir ce qui va se passer dans quelques petits instants chez Ultimate. La pression est là et bah, ça se joue entre équipes françaises. Est-ce qu'il va y avoir la passe de 3 pour l'équipe Ultimate ou est-ce que M Racing va pouvoir s'illustrer? En tout cas, le très beau travail de la part des trois mécaniciens entre 17 et 17 secondes 6. Ça reste excellent, évidemment. Et donc, eh bien, on va se diriger vers l'équipe Ultimate désormais pour savoir qui va être vainqueur en catégorie LMP3. Allez, on va donc maintenant eh bien, pouvoir savoir qui sera sur le podium. Parce que oui, il n'y aura qu'une seule équipe sur le podium dans quelques minutes. Qui aura l'honneur d'ouvrir ces bouteilles de champagne? Est-ce que chez Ultimate, on va pouvoir encore eh bien, en bénéficier? L'année dernière, je vous le disais, eh bien, ils avaient réussi à s'imposer ici à Imola. Ils s'étaient imposés aussi en Aragon. Hein. On peut organiser les épreuves Pit Stop Challenge by TotalEnergies un peu partout hein, chez Ultimate. Ça gagne tout le temps. Bon, c'est pas encore fait. Il reste un arrêt, mais c'est solide en tout cas. Sous les yeux de JB et de Mathieu, la haie pour eh bien, cet arrêt au stand donc, qui va être important bien sûr puisque c'est l'arrêt au stand qui va déterminer si oui ou non ils feront la passe de 3 et ils auront donc ces 3 cartes carburant de 150 €, une valeur de 150 € par carte carburant et donc ils sont 3 mécaniciens autour de cette voiture et on va voir s'ils sont lauréats ou non. En tout cas, ils vont se battre dans quelques instants. Allez, ça va être parti pour Nicolas Lemay, Thibaut Dast, déjà dans le trio vainqueur l'année dernière, et Pierre Carpua.
Allez, on met l'air jack, la voiture se met sur les vérins. On remplace les pneus Michelin sur la droite, puis sur la gauche. Techniques are pretty different from one team to another and from one category to another. It's really, really fast. Is it fast enough for the win? I think it should be fast enough for the win with 17 point what? 17, that's for sure. And even better than 17. I think that's been a great show from the Ultimate team, and we can easily see that they are the winners. 3 in a row for Ultimate team. Well done by M Racing, but Ultimate team, the Brittany team, was a little bit better for this final. They have the experience as well, so that's why the Ultimate has done a great job. So 16.6 for the Ultimate team. I'm really surprised and honestly positively surprised, because they did even better than in the qualifying session. So they did a really great job. So 3 wins in a row for Ultimate. That's a really great team effort, I would say. So now it's time for the LMGT3 catégorie. Il est maintenant temps de s'intéresser à la catégorie LMGT3. Une fois qu'on a répété évidemment que l'équipe Ultimate s'est imposée face à l'équipe M Racing pour quelques petits dixièmes de seconde. L'explosion de joie évidemment chez Ultimate avec un chrono en dessous des 17 secondes. Ils ont vraiment fait des miracles chez Ultimate et ils n'ont pas fait une seule erreur. Donc pas un écrou mal serré, pas un changement de pneu malencontreux. Bref, ça a été parfait. Et bravo donc à Nicolas Lémé, Thibaut Dast et Pierre Carpua qui permettent à l'équipe Ultimate de Bretagne de s'imposer de nouveau dans cette catégorie LMP3. Allez, on va s'intéresser maintenant à l'équipe Kessel Racing. Et oui, parce que c'est d'elle dont il s'agit. 2 Ferrari pour une victoire et 2 Ferrari de la même équipe chez Kessel Racing. Donc entre Alessandro, Manuel, Thomas, Maxime, Daniele et Mattia. Voilà pour les 2 trios de mécaniciens qui vont être mis à l'honneur donc dans quelques instants dans cette catégorie LMGT3. Alors qui va pouvoir faire eh bien, des miracles justement? Est-ce que l'équipe de la Ferrari 57 va pouvoir s'illustrer? Est-ce que la Ferrari numéro 74 finalement va être en mesure de pouvoir s'imposer? Là, ça va être grosse lutte. Hein. Bon, je pense qu'on aura de quoi célébrer de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, chez Kessel Racing. So we'll have a lot to celebrate in the LMGT3 category. Last year, that was the Iron Dames team. That was the winner in the Pit Stop Challenge by TotalEnergies for this 3rd edition. Now it's time for the Swiss team from Kessel Racing. Ferrari winner in Imola. That's pretty good. That's pretty nice to pronounce it and to hear. That's for sure. We are really happy to be in Italy. Always very happy, and I think you're more than happy when Ferrari wins in Imola in Italy. So it's time for the mechanics to shine. Voilà, il est temps maintenant pour les mécaniciens de pouvoir donc eh bien, procéder à cet arrêt. D'abord, la voiture numéro, a priori, 74. Puis ensuite, on aura la voiture numéro 57, cette Ferrari donc, qui de toute façon est dans le clan Kessel Racing. Voilà, Tiziana qui ne peut pas effectivement être autre que heureuse, bien sûr, puisque dans quelques instants, son équipe va pouvoir célébrer et monter sur le podium. Donc, eh bien, on va suivre cela de près. We'll witness the last 2 pit stops for the LMGT3. The win is at the end of this pit stop challenge. The pit stop challenge by TotalEnergies, the 3rd edition of that pit stop challenge. Sorry, and we are reminding you that each mechanic will receive 150 euro fuel card from TotalEnergies after their win. They have as well a sticker to stick in on their trucks, for instance, in order to say, yeah, I won the pit stop challenge by TotalEnergies. And they'll have a patch as well for their overalls. That's pretty good, pretty cool. They can show off a little bit. Last season, Ultimate could show off a bit during the season. And now it's time for Kessel Racing. For sure, they'll can
enjoy a win, but which team will win? 74 within a few seconds now. That will be up to the work. Kessel Racing, Maxime Esteve, Daniele Reinoldi, Mattia Ieni, the three mechanics ready for the show and the pit stop. 3, 2, 1, and the sound, okay? The rehearsal has been made. A little bit of concentration, and now it's time for the Kessel Racing team to start. The pit stop has begun. The wheel guns are used. The wheel nuts are off and on. What a team, and what a team effort! Great time. I think will be around the 14 seconds barrier, even less. We'll have to check, but I think it's even better than 13 seconds. What a time! What a time from the Kessel Racing team, car number 74. Quel chrono! J'ai l'impression que le temps est même bien meilleur que celui de l'an passé et que celui des qualifications, parce que là on est aux alentours des 13 secondes. On est aux alentours des 13 secondes, mesdames et messieurs. 12 secondes 7 pour l'arrêt au stand. 12 secondes 7. Je n'arrive même pas à croire effectivement ce chrono. Alors oui, on peut aller plus vite en LMGT3, mais là quand même, 12 secondes 7, moi je dis oui pour qu'il s'occupe de nos changements de roue sur nos voitures. Là franchement, c'est quand même incroyable. Chez Kessel Racing, voilà, 12 secondes 7, 12 seconds point 7 for that Kessel team number 74 for the car, the Ferrari. What a time. That's pretty impressive. And now it's time to verify and to check if all the cars and all the wheels are properly set. That's an important moment. Who'll win? Who'll pay the bill for the dinner? That's the most important question. We'll see. It's a time to shine, I would say, for those mechanics. Alessandro, Franchi, Manuel Pizzuto, and Thomas Rampoldi. So they are ready to beat Maxime, Daniele, and Mattia's team. And time, are they ready? 12.7, 12 seconds, 0.7. Wow, that was fast for the 74 team. Allez, c'est parti. Let's go. Avec la moteur qui est sur les vérins hydrauliques, on enlève les écrous, on remet tout de suite les 4 roues, ça va vite, ça va très vite. Oh, c'est rapide également. Moi, je pense qu'on est aux alentours des 12 secondes là aussi. What a team effort for the Kessel team. I think for tomorrow will be really difficult for all the other teams. How long did it last? Ah, that was fast, but not fast enough. I think the Ferrari number 74 will be able to enjoy the win after a great performance, but I was really tight. And I think it will be a matter of 0.3 of a second. I think it's a matter of a few tenths, really tight. That's why we are really impressed by what mechanics are doing, and all the teams, not all the teams here that are doing the semi-finals or finals, but really all the mechanics should be proud of what they are doing, and that's why in ELMS we want to highlight their performance, and I think they know now that they won in the Kessel Ferrari number 74 after that great performance from Maxime, Daniele and Mattia, winner of the 3 total fuel cards, 150 euro for them, for the mechanics here in Imola. Voilà pour cet affrontement Kessel Racing. Bravo, hein, franchement, l'équipe Kessel Racing qui s'impose. Donc Ferrari s'impose à Imola. Voilà, ça y est. Comme ça, je sais qu'il y a des supporters italiens qui sont là ce soir dans cette pit walk. Eh bien, voilà, Ferrari s'est déjà imposé à Imola. C'est bon, ça c'est fait grâce à Kessel Racing. C'est au Pit Stop Challenge by TotalEnergies. C'est quand même une victoire. Voilà. Je sais que ça va faire plaisir aux tifosi qui sont dans le chat également. The tifosi in the chat will be really happy, I guess. A Ferrari win after a great performance from the mechanics at the Kessel Racing team. It's now time for the LMP2
category. Olivier Panis est là, il ne veut que la victoire, Olivier. Voilà, pour l'équipe VDS Spanish Racing. Non, évidemment que c'est déjà bien d'être présent et d'avoir pu être dans cette finale. Mais la victoire, évidemment, est importante. Nicolas Le Tendard, Christophe Vicente et Flavien Bory. Voilà pour les 3 mécaniciens qui sont là, qui sont prêts. Et qui, dans quelques instants, vont pouvoir se battre pour la victoire dans ce Pit Stop Challenge. 3e édition, Pit Stop Challenge by TotalEnergies. L'équipe VDS Spanish Racing, donc. Allez, top, c'est parti. Et on change les 2 roues à gauche. C'est la technique employée par les équipes LMP2. Ah, c'est un peu compliqué à resserrer. Flavien a eu un petit peu de mal là sur la roue arrière gauche. Allez, Nico, Christophe. Oh, c'est rapide, c'est très rapide. Oh, ça peut être un temps de victoire, tout ça. On sait qu'ils ont été les plus rapides à l'issue de la phase qualificative en 15 secondes 0-0. Est-ce que là, ils vont être dans les mêmes chronos? Je pense qu'effectivement, ils n'en sont pas loin de ce chrono. 15 secondes 0-0-5. Et là, ils vont être un tout petit peu au-dessus. Mais là, ça met la pression déjà, d'ores et déjà, sur l'équipe Iron Lynx Proton dans quelques petits instants. Donc on va suivre cela de près avec eh bien, cette équipe Iron Lynx Proton qui va avoir à cœur de bien faire évidemment face à l'équipe VDS Spanish Racing. Il est temps donc d'aller de l'autre côté de la pit lane pour retrouver donc l'équipe Iron Lynx Proton. It's time to shine for Iron Lynx Proton team. They have to be really on it. It's a matter of 15.123 maybe tenths of a second. So that will be very difficult, but they can do it, and you can do it at Iron Lynx Proton in order to be at the top step, on the top step of the podium. Then we can count on you, Gilles Diric, Di Benedetto, and Stefano Socio. That's the Iron Lynx Proton team for the LMP2 number 9. Will they be able to beat the VDS Spanish Racing time? Aha, that will be very difficult because the 15.3, I think, approx, will it be sufficient or not? That will be the biggest question we can ask for this pit stop challenge by TotalEnergies. It's time now for the big final, the last pit stop of the day during this big competition. I hope you enjoy it at home or here at Imola in this great edition once again for the 3rd ELMS round in Imola after Paul Ricard, after Barcelona. We have a race to follow as well. We have the qualifying session tomorrow from 2:20, and then we'll have the race from midday. So we'll be with you live, either in English or in French, en français ou en anglais, dimanche, pour suivre la course à partir de midi, vous le savez. On prendra l'antenne un petit peu plus tôt, mais le départ est à midi. La séance qualificative demain aussi à ne pas manquer. On commencera par les LMGT3, on ira ensuite côté LMP3, puis LMP2 Pro-Am, puis les LMP2. Voilà pour le déroulement justement de cette séance qualificative. Et donc eh bien, on vous attend nombreux, que ce soit en français ou en anglais, pour suivre ces différentes séances catégorie ELMS donc, et surtout la 3e manche de cette saison 2025. Mais là, eh bien, maintenant, il est temps de s'intéresser au dernier pit stop, au dernier arrêt de ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies, la 3e édition donc, qui va avoir lieu dans quelques petits instants avec donc, eh bien, forcément cette vraie plus-value pour les mécaniciens. Cette plus-value, c'est tout simplement eh bien, de pouvoir être sur la plus haute marche du podium et de montrer qu'ils sont capables, ces mécaniciens, de pouvoir donc eh bien, nous montrer de belles choses et de nous impressionner. Voilà, surtout, they are really honestly able to do a lot of great performance, those mechanics. And it's not during the pit stop challenge only, but also they can train and they can be ready for this 4-hour race here in Imola for that 3rd race of the ELMS category. And now it's time for the Iron Lynx Proton to show their skills. They did 16.110 during the quali after the semi-finals.
They did a really great time as well. Was it sufficient or not? That's the question. That was sufficient to be in the finals. That's already a great point and a really great showing. They are getting ready, warming up. Important as well to be warmed and to be ready. The most difficult part is not to climb into the car. I'm sorry for that. The most difficult part is to change the tires, and Gilles, Denis, and Stefano will do that. Wait for that. We are getting everything in place, everything getting ready in order for us to really be on it. Will they be on the top step of the podium or not? That's the big question. Will we have another French win, or will we have the Iron Lynx Proton team winners here in Imola? Alors on va voir. On a déjà eu donc victoire suisse avec l'équipe Kessel Racing et l'équipe Ferrari engagée en LMGT3. Victoire en LMP3 pour Ultimate. Allons-nous voir une victoire française ou non en LMP2? C'est parti. Le dernier arrêt de ces Pit Stop Challenge TotalEnergies. Allez, on effectue le changement. On ne perd pas trop de temps. C'est rapide. Est-ce qu'on va être aussi rapide, voire même plus que l'équipe VDS Spanish Racing? Oh, un petit problème à la roue avant droite. C'est terminé. Désespoir. Bravo. Bravo quand même. Et oui, ça s'est joué à pas grand-chose. Congratulations to all the teams, to the Iron Lynx Proton. But yeah, that was too tight. That was too difficult to beat the VDS Spanish Racing team. They lost 2.5 seconds, and that wasn't sufficient. Well done, guys, but not enough to win. 18.4 was a bit too slow. Ah, that was close. That was really, really close, of course, for that last tire change at the front right. That can be cruel sometimes, but they did well. The Iron Lynx Proton did well because they were in this final against VDS Spanish Racing, and within a few seconds now we'll climb up to the podium and then celebrate the winners in LMP3, LMGT3 and LMP2. Voilà, il est temps maintenant d'aller côté podium, célébrer les vainqueurs donc de ces différentes catégories LMP3, LMGT3 et LMP2. Puisqu'ils sont là, ils vont avoir envie d'être mis à l'honneur, ces mécaniciens évidemment. Et ils ont donc le plaisir de remporter 3 cartes carburant de 150 € chacune pour les différents mécaniciens qui vont être sur le podium dans quelques instants.
Et nous y sommes sur ce podium. Et oui, ça y est, on a essayé d'être plus rapide que les mécaniciens. Voilà. Il y a un domaine où je peux être plus rapide qu'eux, c'est pour monter sur le podium. Ça va, hein, on s'en sort bien. Donc on va les accueillir dans quelques instants, évidemment, hein, ces mécaniciens qui nous ont régalés. J'espère que vous aussi, vous avez pu les acclamer. I hope you enjoyed, guys. You enjoyed this great competition, the Pit Stop Challenge by TotalEnergies, the 3rd edition here in Imola. So I hope you are ready for the podium ceremony now. I see some teams, and one, especially one, coming in force into the podium. And on the podium, that's the Kessel Racing. They are coming from far, so they are really keen to, I think, celebrate in a decent manner on the podium. I'm ready for it. Voilà, je vous attends, l'équipe Kessel Racing, et je sais que vous allez célébrer évidemment de la meilleure des manières. Il y a du champagne, il y a tout ce qu'il faut sur ce podium. Donc voilà, dans quelques instants, on va avoir les vainqueurs catégorie LMP3, catégorie LMGT3 et catégorie LMP2. Ça c'est vraiment joué à pas grand chose et dans toutes les catégories. Donc franchement, bravo à tous les mécaniciens qui sont présents sur toutes ces épreuves de l'European Le Mans Series et d'ailleurs globalement dans ces épreuves d'endurance, hein, que ce soit en WEC ou en European Le Mans Series. Mais là, aujourd'hui, on veut mettre en avant les mécaniciens de l'European Le Mans Series. Donc, all the mechanics from the ELMS have been on it during the Pit Stop Challenge by TotalEnergies, the 3rd edition, and we really want to make it continue each year. That's really a nice way to promote the job and the work that the mechanics are doing. For a whole season and for each race, they are getting ready. You can't imagine how many pit stops they are training, they are doing in order for them to be really on it and winning this Pit Stop Challenge by TotalEnergies. It's not that ultimate aim, but it's a pretty nice objective, I would say, for them, because that's a way to highlight their work each year. We have the Pit Stop Challenge during the 24 Hours Le Mans, and we have the Pit Stop Challenge here in Imola, generally at the 3rd round of the season. It was in Aragon in 23, it was in Imola in 24, sorry, and now in 25 for the 3rd edition in a row. We have another Pit Stop Challenge. And we really had the pleasure to see that all the teams really did their best in order to compete and to try to win these fuel cards offered by TotalEnergies. As you really understood, we had a great finalists. We can explain as well what they did. So the M Racing really fought its way. And that was really well done from the Ivan Müller and Justin Monier's team. Romain Bernard, Corentin Simon, Evan de Matos, P2 in the LMP3 category. We can celebrate as well the Kessel Racing team with Alessandro Franchi, Manuel Pizzuto and Thomas Rampoldi. P2 during the final against their teammates. And then in LMP2, we can celebrate and congratulate as well the Iron Lynx Proton, Gilles Dieric, Denis Di Benedetto, and Stefano Socio for their P2. That was really, really tight, and that was a great effort, a team effort. We saw the drivers watching and witnessing the pit stops, so that's always encouraging, I would say, and always really positive to see the drivers being really a team, forming a team, and that's endurance racing really at its best. So we are always really happy to witness that. Et on tient à célébrer évidemment, hein, bien sûr, les mécaniciens. On tient à célébrer le travail des équipes au grand complet, et on tient à célébrer aussi le fait que bien c'est un travail d'équipe, et c'est comme ça que l'on construit justement toute une saison en European Le Mans Series, en Michelin Le Mans Cup, mais également en WEC, hein, bien sûr. On sait qu'on a le Pit Stop Challenge durant la semaine des 24 heures du Mans. Et bien là, on va pouvoir donc célébrer bien, à l'issue de ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies, la 3e édition, bien, les vainqueurs en catégorie LMP2. Je vais m'assurer quand même qu'ils soient là, mais s'ils sont là, s'ils sont prêts, eh bien, on va pouvoir donc les accueillir. Voilà, ils vont arriver dans quelques petits instants, les vainqueurs de la catégorie LMP2. Et on peut donc les applaudir grandement. VDS Spanish Racing, Nicolas Le Tendard, Christophe Vicente et Flavien Bory.
Ah, ils sont 4, parce qu'on met en valeur la personne qui monte dans la voiture maintenant. Bah d'accord. Bon. Eh bien, vous avez bien raison en tout cas. L'équipe VDS Spanish Racing. On va pouvoir donc leur remettre leur trophée. Quand même, vous pouvez soulever les trophées. Est-ce qu'il y a des remettants? Mais oui, voilà, il y a bien sûr, évidemment, Corentin Loiseau de TotalEnergies avec la carte carburant totale d'une valeur de 150 €. Il va falloir se les partager. Et le Pit Stop Challenge, donc 2025 winners, Pit Stop Challenge by TotalEnergies, VDS Spanish Racing. Great performance once again. I think you can be really applauded and congratulated. Are you ready for the champagne, guys? Ready for the champagne or you want to share? Vous voulez partager ou vous voulez tout de suite faire cette douche au champagne? Ah bah oui. Ah bah écoutez, vous êtes sur le podium. Là, il va falloir y aller. Là, je veux des encouragements, mesdames et messieurs. Ah bah oui. Là, je sens que ça va mal se passer. Hop là. Et ben voilà, champagne, mesdames et messieurs. Parfait. Heureusement qu'on n'a pas les combinaisons. Je peux vous dire, Sonia est là pour les réseaux sociaux. Sonia, c'était pas la bonne place. Voilà, c'était le mauvais côté. Et il en reste un peu ou pas? Bah oui, partagez un peu quand même. Alors, est-ce qu'il va en rester? Non, je pense qu'ils ne veulent pas en laisser à l'équipe. Hein. J'ai bien peur. Ah voilà, on ne voit plus rien. Parfait. Alors là, la pression monumentale. Bon, ça va, elle n'est pas encore tout à fait pleine. Oui, déjà la première, elle est sauvée. Ça, c'est bon. Voilà, le sauvetage des bouteilles, ça, c'est le plus important. Je pense que là, si on arrive à sauver la troisième, on est bon. Allez, allons nous faire le triplé. Oui, bravo. Félicitations, l'équipe VDS Spanish Racing, donc victorieuse. Bravo donc à Nicolas, Christophe et Flavien, victorieux donc de cette édition 2025 du Pit Stop Challenge. Voilà, on a la photo qui immortalise évidemment cette compétition. Voilà, ça prouve que maintenant il faut faire le boulot au volant, hein, effectivement, avec Marc VDS bien sûr qui est important aussi dans cette structure bien sûr. Marc VDS Spanish Racing, opéré par TDS Racing. Voilà, comme ça Marc, on le salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas Marc VDS, un passionné et qui est toujours là pour suivre l'aventure des félins, évidemment. Les félins qui sont sur toutes les carrosseries de ces autos, donc notamment sur la voiture numéro 48, qui l'année dernière, quand même, je tiens à le préciser, à Imola avait quand même réussi, avec un autre numéro certes, mais à s'imposer. Donc on sait que Imola, c'est un terrain de jeu intéressant pour l'équipe Spanish Racing. Alors maintenant, on va passer à la catégorie LM GT3 pour ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Avec l'équipe, donc une équipe victorieuse, on va dire. On a mis à l'honneur 3 mécaniciens, mais franchement, toute l'équipe peut être sollicitée et célébrée. The 3 mechanics from the winners team in the LMP3 category for this Pit Stop Challenge by TotalEnergies. We have Maxime, Esteve, Daniel et Reinoldi, Mattia Yeni, winner in Imola. Congratulations, guys. Really well done. You are on the top step of the podium with the Kessel team. Miguel is happy. Miguel Molina, of course. And we have all the Kessel Racing team proud of you guys. And 150 euro fuel card for each mechanic for Maxime, Daniel et Mattia, and Corentin Loiseau from TotalEnergies that is giving the trophies. You can watch ahead of you, guys. You can just look ahead for the pictures. Voilà, vous pouvez regarder donc devant vous la photo des vainqueurs de la catégorie LMGT3, donc soutenue et félicité évidemment par l'équipe Kessel Racing. And now it's time for champagne, if you're ready. The champagne, champagne. Ah, voilà, ça c'est bon. It's time to show and to shine. Oh, look at that! The Kessel Racing team has deserved it. Alessandro, Manuel, Thomas, already here, ready for the show. It's a Kessel win, Kessel Racing team win. Ferrari wins in Italy, and now it's the pressure on the driver's shoulders, I would say. Superbe, superbe. Et oui, c'est toute l'équipe Kessel hein, qui est mise à l'honneur. On va célébrer Alessandro, Franchi deuxième, Manuel Pisuto, Thomas Rampoldi, Maxime Esteve, Daniele Reinoldi et Mattia Yeni sur le podium de cette catégorie LM GT3. Ah oui, là, le champagne, je ne sais pas s'il va en rester du champagne.
Parfait. Ah, c'est magnifique. Vous pouvez maintenant, effectivement, vous préparer pour la photo. You can be ready for the picture. The picture, guys? Can we do the picture? I will try to retain them. Please, 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 for the picture. La photo, là, of course. I can't speak Italian enough, but the picture with all the guys that want to be on the picture. So the pit stop challenge by TotalEnergies winning winner here in Imola. And that was a great win for the Kessel Racing team, a great souvenir, I'd say. Who is the winner, who is not? You are all the winners. The Kessel Racing team. Congratulations. And you can celebrate, you will celebrate. Not too much, because there is a race this weekend. But you can celebrate. You did a great job, and all the team has really started on a great way. Congratulations and congratulazioni per Kessel Racing. I don't know. I'll try to speak Italian next time. It's too difficult. Molto difficile de parlare italiano. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Donc comme ça, au moins, c'est fait. J'ai dit tous les mots que je savais. Allez, maintenant, on va passer à la catégorie LMP3. On va parler français, évidemment, puisque c'est une équipe française qui s'est imposée après l'équipe VDS Spanish Racing en LMP2, après la victoire du Kessel Racing en LMGT3. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la catégorie LMP3 avec la victoire de l'équipe Ultimate. 3 victoires consécutives. 3 in a row for the Ultimate and the duck from the Ultimate team from Brittany. Nicolas Lémé, Thibaut Dast déjà dans le trio vainqueur l'année dernière et Pierre Carpua avec les trophées qui vont être... Non, pas tout de suite le champagne, mais c'est pas vrai. Ça, on reconnaît bien les Bretons, hein, je vais vous le dire. Ah, ben, voilà, et Corentin qui arrive. Voilà, donc ça c'est... Merci. Voilà, ça c'est une célébration à la bretonne. Il n'y a pas de cidre, mais il y a du champagne. Corentin, je ne sais pas, ils sont intenable. Bravo, messieurs. C'est bien, ça fait frais, finalement, c'est pas mal. Hein. Ils sont intenables. Non, mais la photo maintenant. Les trophées, la photo. We want the picture, we want the souvenir, we want the trophy. Doesn't care about the trophies. We care about the trophies. Pit stop challenge by TotalEnergies. Corentin Loiseau is ending the prize. 150 euro fuel card. I love that podium ceremony. That's perfect. We wouldn't have that with the drivers. Not yet. Maybe that can give some ideas. Voilà, le petit canard évidemment Ultimate et les 3 mécaniciens sur ce podium. Bravo, en tout cas c'était magnifique, hein, cette organisation superbe. Nicolas, Thibaut et Pierre. Attends, on va prendre une photo quand même. Prenons des photos, sauvons le champagne. S'il en reste, je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Si, un petit peu, ça va, on va pouvoir célébrer. Oh, bravo, sauvetage pas facile. Alors, ah bah en plus on nous laisse les bouteilles. Bah alors non, mais prenez-les, prenez ces bouteilles. Voilà, le souvenir, la photo pour cette édition 2025. Merci et félicitations à l'ensemble de ses concurrents. I hope you enjoyed the show. I hope you enjoyed what the mechanics offered to us for this 3rd edition here in Imola from the Pit Stop Challenge by TotalEnergies. C'est bientôt l'heure de se quitter, mais pour mieux se retrouver dès demain, on vous l'a dit, à partir de 14h15 pour la séance qualificative de l'European Le Mans Series, puis la course bien sûr dimanche à partir de midi le départ. On sera là un petit peu avant. So see you guys. I hope you enjoyed that Pit Stop Challenge by TotalEnergies, the 3rd edition here in Imola. So the winners, VDS Spanish Racing in LMP2, winner in LMGT3, Kessel Racing, and Ultimate winner in LMP3. Hope you enjoyed. Hope you'll be there tomorrow for the qualifying session. And we enjoy as well as you do, I hope. So thank you very much for being with us, and thank you very much for having followed that Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Congratulations to all the mechanics, and see you tomorrow for the qualifying session. Arrivederci and a dopo. Thank you very much, merci beaucoup. Et à demain, donc ici, pour la séance qualificative de l'European Le Mans Series.